Tigrani Gavian, bonjour. Bonjour Karine. Alors, vous êtes essayiste, journaliste, chercheur à l'Institut chrétien d'Orient, et votre ouvrage le plus récent s'intitule Escale arménienne aux éditions Éric Bonnier. Et vous êtes aussi et surtout poète. Alors, vous avez publié 3 recueils de poésie. Quelle est votre définition de la poésie? Bah, je pense que la poésie, c'est d'abord une grâce. On peut devenir poète sans avoir écrit un vers. Je crois qu'on l'est. Pour être poète, il faut d'abord l'avoir été. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le vis, même si c'est un petit peu pompeux comme définition. C'est une grâce, c'est un moyen d'aller au-delà du réel, de l'immédiat, du palpable. Et aussi, pour reprendre aussi un petit peu la formule de Bernanos, c'est une écriture entre ciel et terre. Donc la poésie, elle abolit justement la frontière entre le ciel et la terre. Je me plais à écrire de la poésie pour pouvoir aller au-delà de l'écriture journalistique ou essayiste ou même académique, pour creuser en fait les tréfonds de ce qui peut être la vérité, ou de chercher la vérité, en tout cas à travers la poésie. Quelle place occupe la poésie dans votre vie? Comment cela se manifeste-t-il concrètement? Ben écoutez, je crois que j'habite poétiquement le monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par le fait est que je suis géopolitologue, je suis passionné de géopolitique depuis tout petit. Depuis tout petit, je savais pas lire, que je me fascinais par les atlas. Et à côté de ça, la géopolitique, pour moi, elle est aussi poétique. C'est une poétique des espaces, une poétique du voyage, et de trouver un fil conducteur en fait entre toutes mes passions. Je crois que la poésie s'inscrit comme un ciment, comme une façon de trouver sa plénitude. On ne peut pas être seulement un ou l'autre. Je crois que la poésie fait le lien, et quand on est un- une personne extrêmement fragmentée, ce qui est mon cas, du fait de mes héritages, de mes cultures différentes, diasporiques, arméniennes, françaises, syriennes, suisses, portugaises, toute cette construction, et qu'on craint être justement fragmenté, être bancal, être, je dirais presque handicapé ou mutilé. Je crois que la poésie répare et apporte justement un fil conducteur qui vous fait défaut cruellement, pour trouver un équilibre en fait dans votre cheminement. Quels sont vos poètes préférés? Écoutez, j'en ai plusieurs, mais il y en a un qui m'accompagne depuis que je suis adolescent. C'est Mahmoud Darwish. Pourquoi Mahmoud Darwish? Parce que de point commun, Darwish est un poète palestinien, mais qui a souvent été renvoyé à sa figure de porte-parole du combat de son peuple pour la liberté, pour la justice, pour la libération des territoires perdus. Mais Darwish ne s'est jamais contenté de cette définition. En arabe, comme en arménien d'ailleurs, quand on parle de strophe, on emploie le terme bait, qui veut dire la maison. Et les Palestiniens, sans retrouver réfugiés, sans patrie, ont habité. Ils ont habité le poème de Darwish. Grâce à Darwish, ils ont pu avoir une maison, ils ont pu tenir. Et ça, c'est fondamental. Ensuite, c'est bien sûr cette aspiration au sacré. C'est un poète musulman, mais qui est pétri par la culture palestinienne, chrétienne, par l'héritage chrétien, l'héritage musulman, l'héritage juif aussi, de l'Ancien Testament. Et tout cela fait de moi une source, enfin de lui, pardon, une source d'inspiration majeure. Puis après, il y a beaucoup de poètes portugais qui m'ont beaucoup marqué parce que j'ai grandi au Portugal. Et le Portugal, et plus précisément Lisbonne, sont des territoires éminemment poétiques, sont des patries poétiques. Comme il y a des patries littéraires. Attention, tous les pays ne sont pas des patries littéraires. Il n'y en a pas beaucoup. La France est une patrie littéraire. L'Argentine est une patrie littéraire. Lisbonne est une ville éminemment poétique, et la magie de Lisbonne, c'est que beaucoup de grands poètes portugais contemporains, je ne parle pas de Pessoa, je parle sont connus de leur vivant, sont appréciés de leur vivant, et on sent leur présence à Lisbonne si on fait suffisamment d'efforts pour passer outre les dégâts du tourisme de masse. La plupart de vos poèmes sont écrits en voyage. Est-ce pour fixer des instantanés ou l'inspiration est-elle indissociable de l'ailleurs? Ben, les deux, c'est-à-dire que oui, le voyage permet de retrouver un morceau de soi. Si on voyage, ben, il faut adopter la posture, je dirais, du pèlerin. Le pèlerin, il pas forcément à Lourdes, hein, il peut aussi aller dans un endroit profane, mais il va trouver un morceau de soi.
qu'il a laissé quelque part, qu'il a oublié. Et donc, grâce à la poésie, il va recoller le morceau du puzzle et retrouver un morceau de soi qui lui manquait. Ça peut être un être cher, ça peut être autre chose. Et puis, il y a aussi le voyage dans la mémoire. La mémoire est un matériau inépuisable. Et je crois que on a plusieurs types de mémoire. Et donc, on peut aussi écrire sur ce terrain-là, je veux dire. On peut travailler sa mémoire à travers l'expérience poétique qui, encore une fois, participe à une démarche de réparation. Quand on a des blessures, la poésie apaise, la poésie répare, la poésie donne un sens et surtout nous permet de grandir avec elle. Et c'est pour ça que je me sens infiniment habité par la poésie. Votre idéal de bonheur terrestre? Une maison, une grande bibliothèque avec vue sur la mer, une terrasse. Ça peut être en Grèce, ça peut être au Liban. Un petit appartement avec des meubles en bois de chêne, de bois clair. Beaucoup de lumière, beaucoup de livres, beaucoup d'amour, une terrasse. Et puis aussi une chambre avec une fenêtre et des persiennes. C'est très important. Voilà. Votre remède contre la tristesse? La prière. Si Dieu existe, qu'aimeriez-vous après votre mort l'entendre dire? Qui m'aime toujours. Merci beaucoup, Tigrani Gavian. Merci Karine.